Messieurs et mesdames, je pense qu'il est grand temps qu'on arrête de jeter les déchets à la mer, quoi. Je vois pas quel est l'intérêt de jeter les déchets dans la mer, ça pollue. Ça pollue, je suis désolé. Après, on se plaint qu'il y ait des baleines qui sont en phase d'extinction et tout ça. Faut arrêter. Faut arrêter de polluer. Donc, faut recycler dans les décharges, messieurs et mesdames. Donc, arrêtez de jeter dans la mer, s'il vous plaît. Merci. Ceci était un message comme quoi il ne faut pas lancer les déchets à la mer. Message lancé par Ressatir Polork. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satyr. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo appréciée cette fois-ci. Et cette fois-ci sur un film que j'attendais, bon, pas forcément. Mais il s'agit bien évidemment d'un film de la maison DC Comics plutôt qu'à la maison Marvel, puisque c'est le seul film de DC Comics qui sort cette année. Sur cette fois-ci Aquaman, donc réalisé par James Wan. Donc il a réalisé Fast and Furious numéro 7. Et avec Jason Momoa, donc Khal Drogo de Game of Thrones. Donc, qui d'ailleurs était un personnage que j'adorais. Donc, je ne vais pas en rajouter parce que sinon je spoil la série. Bon, bref. Et bien sûr, il a aussi joué l'année dernière dans Justice League et il a fait un petit caméo dans Batman vs Superman. On a vu aussi une photo de lui sur Suicide Squad dans une scène post-générique. Donc, voilà quoi. Donc, alors, donc, déjà, on va s'attaquer directement au film. Déjà, qu'est-ce que j'ai pensé du film Aquaman? Bah franchement j'ai aimé. Pour un film que je n'attendais pas beaucoup, j'ai aimé. Déjà avant de s'attaquer bien évidemment au film, eh bien je pense qu'on va parler d'abord des 5 autres films précédents. Donc voilà, donc déjà j'avais déjà adoré bien sûr Man of Steel qui était vraiment la renaissance de Superman. Voilà, parce que ça fait depuis longtemps qu'on n'a plus vu un Superman comme ça. Il y avait Batman vs Superman qui d'ailleurs à mon sens est le meilleur film DC Comics, du moins jusqu'à présent, parce que franchement, je trouve que la texture sombre qu'apporte Zack Snyder au film est époustouflante. Suicide Squad, bon, par contre là, je dirais que c'est le moins bon de tous les films DC Comics, même si j'ai bien aimé, parce que voilà, avec Will Smith et tout. Il y avait bien sûr Wonder Woman qui monte un peu la pente, mais bon, c'est pas suffisant parce qu'il manque beaucoup de créativité. Et bien sûr, il y avait Justice League que j'ai bien aimé, juste enlever l'humour, et là j'aurais été à fond sur l'adoration du film, quoi. Puis par la suite, il y a eu un trailer de Shazam par exemple aussi. Mais bon, Shazam, ça, je vais attendre je vais attendre un an ou peut-être plus et après je vais peut-être le voir, qui sait, donc on verra. Et puis il y a eu aussi l'acteur d'Henry Calvin qui jouait Superman, qui a quitté malheureusement la maison DC Comics. Donc on le verra plus jamais jouer dans un film de DC Comics malheureusement. Ce qui est bien dommage puisque je l'avais kiffé dans Man of Steel et Batman vs Superman. Donc voilà quoi, ça. Bon, maintenant retournons au film Aquaman. Comme je vous ai dit, j'ai aimé le film. Et déjà, bon, déjà on va commencer par l'histoire tout simplement. Donc l'histoire, ça, déjà il y a le début de l'histoire se passe en 1985 qui raconte l'histoire d'une Atlante qui tombera amoureux d'un gardien de phare, qui finiront par faire un fils qui se nommera plus tard Arthur. Et puis ensuite, cette femme est traquée parce qu'elle est censée épouser voilà, un roi, elle est censée devenir reine d'Atlante et tout ça. Et après, ça va être la merde et Arthur, il va être seul parce qu'il va élever son père et sa mère, voilà, elle a été condamnée à mort et tout ça, quoi. Arthur Curry, devenu adulte et bien sûr Aquaman, eh bien, va forcément, eh bien, tenter, enfin, va détrôner son demi-frère, le roi Orm, donc qui veut déclarer la guerre au monde de la surface parce qu'il pollue, enfin, parce que nous on pollue, on vide les égouts dans les océans, on pêche des poissons, on pollue des poissons, enfin on fait plein de trucs du genre. Alors déjà, si vous voulez, eh bien, je pensais que le film, ça allait être, ça allait être un spin, enfin si c'est un spin-off, mais je pensais que ça allait se passer genre avant l'univers DC Comics. Non, ça se passe après les événements de Justice League, donc parce qu'à un moment on cite le personnage de Steppenwolf. Donc, voilà quoi. Donc ça se passe après les événements de Justice League. Et donc le personnage de... Enfin donc moi je trouve que le film est... Franchement, il y a énormément de scènes qui m'ont rappelé le film de Cameron Avatar, son ultime chef-d'œuvre quoi.
La mise en scène, elle est magnifique. C'est mieux que du feu de Dieu. C'est de l'eau de Poséidon. C'est pas possible. Enfin, la mise en scène, elle est magnifique. Les acteurs sont très bons. Les décors sont super bien faits, bien travaillés et tout. Franchement, est-ce qu'on a fait mieux depuis 9 ans, depuis Avatar? Comment est-ce qu'on a pu faire mieux? Franchement. Attention, hein, je dis pas que c'est mieux que Avatar, hein, faudrait bien plus pour que ce soit meilleur que Avatar. Mais bon, que ce soit de par les effets spéciaux, les décors et tout, c'est magnifique, quoi, c'est magnifique. En plus, Aquaman, faut savoir que c'est mon super-héros préféré de la maison d'ici. Et puis voilà, quoi. Voilà, on a atteint le stade de... Enfin voilà, quoi. Donc franchement, DC Comics était en train de se noyer. Et comme quoi, Aquaman, bah, il a réussi à dénoyer le... Enfin voilà, quoi. Donc voilà, donc je suis désolé, mais voilà, celle-là fallait qu'elle sorte. Bon, déjà, bon, comme tous les films, bien évidemment, j'ai toujours des choses à reprocher. Parce que, enfin, notamment sur... enfin, attention, faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul antagoniste, pas que le roi or, mais il y en a deux. Enfin, il y en a un qui a un casque et tout, qui lance des lasers rouges. Enfin, je sais pas si vous avez vu ça dans la bande-annonce. Mais je trouve que ce personnage, il sert un peu à rien, quoi. Enfin, tu vois, quoi. Déjà au début, avec les séquences du sous-marin, il est bien introduit, il est bien mis en scène et tout ça. Mais franchement, je trouve que après, bah, il sert strictement à rien. Parce que si vous voulez, il y a une scène à un moment qui se passe dans un petit village. Donc, qui fait d'ailleurs penser au passage aux aventures de Tintin. Donc, le secret de la licorne, qui franchement. Enfin, c'est exactement les mêmes plans, si vous voulez. Donc, franchement, j'ai trouvé cette scène vraiment super. Mais quand un antagoniste qui sert à rien les chasse et tout ça, bah franchement, je suis désolé, il n'y a pas d'utilité. Donc franchement, c'est dommage, quoi. Voilà, quoi. C'est dommage parce que je le trouvais beau en plus et charismatique et tout. Mais bon, après, le mec, on le jette à la poubelle. Parce que franchement, je trouve ça dommage qu'il faut broyer en plus une séquence vraiment bien faite voilà, pour un antagoniste qui ne sert à rien, quoi. Enfin, je suis désolé, mais c'est comme ça, quoi. Après, il y a aussi une autre séquence qui ne sert à rien, mais ça, par contre, c'est au tout début du film. Enfin, on a vu ça au début de la bande-annonce, enfin, de la première bande-annonce. Eh bien, il y a, enfin, un moment où il y a des gamins qui harcèlent Arthur quand il est gamin et tout, sur un aquarium et tout. Où à un moment, il y a un requin qui dit: Oh, laisse Arthur tranquille, je vais te buter. Enfin, celle-là aussi, je trouve qu'elle sert à rien quand même. Enfin, si ce n'est genre mettre le personnage en scène et tout. Mais après, à part ça, ça sert à rien. Je suis désolé, mais. Enfin voilà, donc il y a plusieurs de ces scènes-là qu'on devrait peut-être broyer et couper au montage. Et après, voilà, ciao, hasta la vista baby et tout ça. Mais par contre, il y a aussi un autre défaut bien que je reprocherais, c'est vers la fin du film. Enfin, on a un combat final vraiment super magnifique, surtout sur la pluie et tout. Franchement, c'est ça, j'ai trouvé super. Mais à la fin, enfin, à la fin, déjà, je la trouve trop rapide. Et puis, au lieu de genre mettre le roi Orm sous les verrous et tout ça, bah j'aurais aimé qu'il soit directement abattu pour dire que genre non, je veux pas faire ça à mon frère. Et puis là, tu dis, allez, ça, peut-être coupé et tout. Enfin, voilà, quoi, je trouve ça quand même dommage. Et je trouve que ça fait une scène déjà trop rapide. Et voilà, quoi, enfin, j'aurais aimé voir plus en ce qui concerne la fin, quoi. À part ça, au niveau du film, je reproche absolument rien. La mise en scène, enfin, est-ce qu'on a fait mieux que Avatar? Bon, déjà, faudrait que ce soit comme ça pratiquement tout le long. Et là, après, c'est bon, on a fait un super film, quoi. Et voilà. Là, contrairement à Justice League cette fois-ci, là, cette fois, il n'y a pas genre beaucoup d'humour. Genre pas l'humour à la mode, genre pipi et caca, genre, ou tout ça. Je suis désolé. Mais là, au moins, je suis assez content parce qu'il n'y a pas de l'humour comme Justice League par exemple. Enfin, il y a de l'humour, mais ils abusent pas trop non plus. Donc là, limite, ça va, je suis digne de regarder un film du genre, quoi, tu vois. C'est peut-être, ce film a peut-être dû coûter très très cher. Et franchement, bah, voilà, quoi, c'est... Les chorégraphies aussi sont époustouflantes, notamment au début du film, lorsque, vous voyez, la mère Arthur qui se bat contre enfin, les sbires du roi Orm et tout. Enfin, Prince Orm à l'époque où, voilà, il se bat. Puis le moment où Arthur, il se bat contre Orm vers la première heure du film. Franchement, cette scène-là, enfin, cette séquence-là aussi, elle était superbe, quoi, elle était magnifique. En ce qui concerne le reste du film, franchement, je suis désolé, mais j'ai rien à dire. Ah si, j'ai peut-être un petit quelque chose, mais c'est au début du film, parce que si elle a été emportée par l'océan et tout ça, comment est-ce que la mère d'Arthur a fait pour rencontrer
le père d'Arthur. Enfin, attendez, on va reformuler ça. Bon, déjà, à un moment, tu vois, la mère d'Arthur, elle a été emportée par la mer, et elle est blessée et tout ça, et il y a même un moment, le père, il le soigne et tout. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour atterrir là, en fait? C'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'elle s'est pris un rocher? Est-ce qu'elle a été attaquée? Est-ce que si, est-ce que ça, nanani, nanana. Enfin, c'est dommage que ce soit pas précisé dans le film. Ça aussi, faudrait peut-être améliorer ça, et là, limite, le film serait bien. À présent, comment ce film a-t-il été reçu sur IMDb pour l'instant? Enfin, pour commencer. Donc pour l'instant, ça va, il a une moyenne de 7,7 sur 10. Donc, ce qui est plutôt bien. Donc sur Allociné, 2,6 sur 5 en presse. Ouais, c'est pas terrible pour moi, ça. Bon, après ça va, en spectateur, il a 4,5. Donc, enfin, non, juste 4 sur 5. 4 sur 5, oui, 4 sur 5, excuse-moi. Donc 4,5, là, voilà. Donc là, 4, c'est bien, ouais. Donc, voilà. Et sur Rotten Tomatoes, eh bien, 64%. Donc là, en conclusion, les fans ont été satisfaits. Mais juste, voilà, juste satisfaits, quoi. Donc, voilà, juste, voilà. Donc, pour l'instant, c'est un bon soulèvement chez DC Comics. Donc, déjà, bon, c'est sûr, Shazam, on peut laisser tomber, on peut dire ciao, bye, au revoir. Et Justice League 2, bon, que j'attends, bien sûr. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le deuxième Justice League qui va arriver. Et qui, j'espère, va cartonner. Il y a aussi Suicide Squad 2. Et après, je crois, enfin, il me semble qu'il était cité que Matrix ferait un remake sur Batman de Ben Affleck. Bon, on verra, quoi. Bien, donc pour la note de ce film, je vais lui mettre la note de 85%, comme Mortal Engine. Et oui, 85%. Donc, alors, bah déjà, il y a quelque chose à reprocher. Mais bon, en ce qui concerne la mise en scène, les acteurs et tout le reste, franchement, là, enfin, il y a juste des défauts à faire. Enfin, attention, comme je le redis, je dis pas que c'est mieux qu'Avatar. Mais bon, en matière d'effets spéciaux, est-ce qu'on a fait mieux il y a 9 ans? Est-ce qu'il y a 9 ans, on a fait mieux? Enfin, franchement, parce que Avatar en 2009, je suis désolé, c'était. Enfin, je suis désolé, les effets spéciaux, c'était un carton, quoi. C'est le grand chef-d'œuvre de Cameron. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que c'est comme ça que Cameron. Vous voyez, c'est vrai, parce que Avatar, il est né du rêve de James Cameron, puisque une fois l'arrivée du film. Mais je pense que là, Aquaman, je pense que ça reflétait le rêve qu'avait vu Cameron. Peut-être que c'était un rêve prémonitoire de ce film-là. Et franchement, si c'est le cas, bah tant mieux pour lui, tant mieux pour DC Comics. Et il faut qu'il continue comme ça. Et puis j'ai oublié de citer aussi qu'il y avait Wonder Woman 2. Bon, ça, voilà, juste j'attends. Ouais. Petite anecdote pour ceux qui ne sauraient pas, parce que normalement dans quelques jours sortira le très attendu, le film qui m'impatiente, c'est-à-dire Bumblebee. Donc là, je prépare beaucoup de vidéos en cette occasion-là. Et je le verrai après Noël, ça c'est clair, je vais le voir, ça c'est sûr. Dès qu'il est au cinéma, ça y est, je suis directement dans les salles et tout. Et je suis sûr que je vais kiffer sa race, et si je kiffe sa race, bon Dieu. Voilà, donc après j'ai vu sur Rotten Tomatoes il était à 94%, donc déjà c'est un super bon début, mais est-ce qu'on va... Enfin bon, on en parlera dans une autre vidéo, en gros dans la pression de Bumble. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi, c'était Restatir, ciao les gars.